Ok, du coup aujourd'hui il neige, donc je me suis dit que j'allais faire la vidéo dehors parce que j'ai envie de voir ce que c'est la neige. Je suis pas encore allé dehors depuis qu'il neige, regardez, c'est magnifique, les roses sont totalement enneigées. Je pense que c'est un peu dangereux pour les voitures d'ailleurs, mais bon, c'est pas le problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler d'un truc qui je trouve ultra important et même un peu sous-coté et que j'ai très bien constaté avec mon podcast qui est sorti hier, qui a déjà fait plus de 2000 vues en 10-15 heures, on va dire, ouais, en 15 heures. C'est l'authenticité et l'énergie que vous mettez dans votre contenu, ça influe énormément sur la qualité de celui-ci et sur les résultats qu'il aura, sur la conversion qu'il y aura derrière, sur à quel point les gens vont apprécier votre contenu, vont apprécier votre brand et vont convertir derrière. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'énergie, pour vraiment créer du contenu ultra authentique, pour qu'il y ait tout cet impact-là que j'ai eu avec le contenu avec Hamza hier. Et bah, c'est assez compliqué, honnêtement. J'aimerais bien vous dire que c'est simple, etc. Mais c'est pas la réalité. C'est que il faut vraiment faire cet effort. Et au début, je pense que ça change. Ça passe plutôt par un changement intérieur, ok. C'est vraiment conscientiser soi-même, se dire, ok, à chaque fois que je crée du contenu, il faut que je sois dans ce mood-là de donner le meilleur de moi-même, de donner de l'énergie, de donner de la valeur. Et je pense que ça va aussi dépendre des personnes, honnêtement. C'est un peu sélectif, etc. Mais après, vous pouvez devenir ce genre de mec, cette personne-là, qui arrive à mettre de l'énergie, qui arrive à vraiment à comprendre le business ou quoi, et à comprendre que dans la création de contenu, il faut mettre toute cette énergie-là. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc inné d'avoir l'énergie, la good vibe, le tempérament pour ça, qui va vous permettre justement de retransmettre tout ça dans vos contenus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ultra sous-coté. On te dit oui, il faut avoir un bon hook, oui, il faut avoir des patterns interrupts, il faut avoir des open loops dans tes contenus, etc. C'est très bien. Mais si tu parles vraiment avec le cœur, si tu parles vraiment avec ce qu'il y a au fond de toi, si jamais tu donnes vraiment tout lorsque la caméra elle est on, et ben c'est là que tu vas constater des vrais résultats. Et c'est quelque chose qui est pas très quantifiable. En fait, ça se voit. Comment dire, on pourrait pas vraiment traquer si dans le contenu on met de l'énergie ou non. Mais en les regardant, ok, là on comprend, là on voit. Et je pense que si ça se voit dans les retours et que vous le ressentirez aussi au nombre de vues, analysez là maintenant, faites un petit exercice qui est tout simple. Analysez les contenus chez vous qui marchent le mieux, qui font le plus de vues, qui convertissent le mieux, qui ont les meilleurs retours ou quoi, qui ont le plus de réponses sur les vignettes. Et regardez comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous êtes, quelle énergie vous mettez dedans. À quel point vous donnez de la valeur aussi, parce que si jamais tu donnes que un petit peu en faisant le radin, en étant dans cette mentalité de non-abondance et de manque, bah évidemment que ça va se ressentir aussi chez les gens qui regardent ton contenu. Et voilà. Et là du coup il y a un gars qui m'a dit un truc qui est très intéressant, c'est que l'énergie attire l'énergie. Et que comme lui, il donne beaucoup de son énergie, bah les gens ils rendent de leur énergie en regardant jusqu'à la fin, en likant, en s'abonnant, en allant plus loin dans le message, en allant voir les autres vidéos quoi. Et ça c'est trop puissant. Sauf que moi, dans cet épisode, on dirait que j'ai beaucoup moins d'énergie, que je pars beaucoup moins en vrille, que je saute beaucoup moins partout, etc. Et c'est assez simple, c'est normal, parce que je suis un peu plus timide, parce que juste je suis pas comme ça de base. Mais je pense qu'il faut que je me force un minimum à le faire. Et je pense que donner de l'énergie, ça peut passer par d'autres choses. Je m'explique. Il n'y a pas simplement parler beaucoup, se lever, taper des trucs et tout. Je pense que ça peut aussi être simplement par être plus éloquent, mieux parler, donner plus de valeur, essayer d'être le plus sharp possible. Et là du coup on voit que tu es concentré, que tu es quelqu'un de pertinent, que tu es smart. Et en fait c'est un autre trait de caractère mais qui est aussi très valorisé par l'audience que je cible. Moi les gens que je cible, j'ai envie qu'ils me prennent pour quelqu'un de très smart. J'ai envie qu'ils voient à quel point je suis sharp. J'ai envie qu'ils voient que je connais très bien mon sujet, etc. Et je pense que du coup c'est plutôt comme ça que de mon côté je devrais l'axer et que je vais l'axer. Mais ramener des invités qui ont beaucoup plus d'énergie, il y a ce contraste qui se crée. Et c'est aussi très intéressant parce que je bénéficie de son énergie, même moi dans l'épisode, je suis plus énergique que d'habitude, même si je ne le suis pas du tout dedans. Et c'est assez intéressant. Maintenant je pense que quand même, aller chercher à donner un petit peu plus au niveau du contenu, essayer d'être un peu plus énergique, bam je parle vite, bam j'ai les bons sujets. Ça peut être très intéressant et c'est quelque chose que je vais faire tout simplement. Hop là, on va tourner juste ici. Et voilà pour le petit conseil du jour. Je pense qu'on va se retrouver sur la plage enneigée pour que je vous montre ça. Mais en tout cas, très petite vidéo très simple pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à prendre un appel en description. C'est très important si vous voulez qu'on scale
votre business grâce au format long sur 2025. Là, je suis en train de tout exploser, 2026, excusez-moi. Je suis en train de tout exploser de mon côté, donc je récupère tous les process, tous les feedbacks du marché directement. Et je les implémente dans votre business parce que j'ai déjà fait le chemin pour vous, j'ai déjà fait les erreurs pour vous sur YouTube. Et maintenant, je sais comment faire des vues, convertir, attirer tout ce trafic-là. Et voilà, donc réserve un appel et je te montre ça. Ok, let's go, on va marcher vers la mer en même temps de tourner cette petite vidéo parce que comme ça, je vais pouvoir vous regarder la mer enneigée et vous montrer ce que ça donne la plage enneigée. Mais en gros, ce qu'il faut que tu te dises quand tu allumes la caméra, c'est que c'est un moment où tu vas vraiment tout donner, ok? C'est un moment où il va falloir que tu mettes de l'énergie. Il va surtout falloir que tu conscientises que tu es en train de parler, ok? Tu parles pas pour rien dire. Et je pense que ça vient aussi d'une grosse connaissance de ton sujet. Si jamais tu arrives et que tu sais de quoi tu parles, que ton ICP, tu sais exactement tes douleurs, tu sais exactement ce que tu vas dire, enfin, sans que ce soit scripté, mais juste une telle connaissance de ton sujet que tu n'as même pas besoin de scripter pour que tu sois ultra pertinent et ultra sharp. Et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir te focus sur l'énergie. Alors que si tu es là à bafouiller, à chercher un peu tes mots, à chercher un peu ce que tu vas dire, malheureusement, ça va être très compliqué. Et justement, Hamza, un autre truc qu'il a fait et qui a fait que cet épisode il marche très bien et qui va monter à 20-30 000 vues sans problème et que là il est 1 sur 10 sur ma chaîne, c'est qu'il casse totalement les codes. Il est ultra différenciant cet épisode parce qu'il saute partout dès le début. Parce qu'il écrit, parce qu'il en a rien à foutre, parce qu'il met de l'énergie. Alors que tout le monde sont un peu lisses, etc. Bon, c'est un peu chiant, mais ça a séché de fou. Attends, je vous montre. Là, il y a de la neige. Là, il y a de la neige, là. Mais au final, sur la plage, c'est pas enneigé, quoi. Je sais pas si quelqu'un a le phénomène scientifique en tête, mais je pense que tout a séché parce que c'est exposé et qu'il n'y a aucune ombre. Mais c'est dommage, ça aurait été trop beau, je pense.